c'est un projet qui a mis au cœur finalement de l'ensemble les nouvelles technologies, la domotique et autres. Je veux dire aussi que l'innovation, pour moi, dans ce projet, elle est liée aussi à la mixité de la programmation sociale. Et ça, nous y tenions beaucoup ensemble. Notre logis est un bailleur sur lequel nous comptons beaucoup et qui apporte cette innovation-là aussi. Oui, il faut savoir faire aussi du logement pour que ceux qui l'habitent puissent s'en rendre propriétaires. Un tiers de la programmation sociale a été réalisé en démembrement sous le système dit de l'ULS, usufruit locatif social. C'est un procédé dont père les créateurs et aujourd'hui encore le principal acteur, qui se base sur le démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété. L'usufruit est confié pendant 15 années au bailleur social, en l'occurrence notre partenaire Notre Logis. Et la nue-propriété est achetée par des personnes physiques, des investisseurs qui retrouveront la pleine propriété du bien à l'issue de cette période d'usufruit, donc à l'issue de ces 15 ans. Vous nous avez fait envie et vous nous avez donné une sacrée leçon d'innovation. Les bailleurs sociaux qui se targuent souvent d'être extrêmement innovants prennent ici une leçon sur l'innovation et sur la qualité de vie des résidences. Et je pense que en visitant cette résidence et en s'inspirant de ce que vous avez pu faire, nous allons pouvoir déployer chez nous-mêmes quelques idées que nous aurions aimé pouvoir avoir avant vous. Et nous vous remercions d'avoir créé une référence, nous avoir aidé à créer une référence immobilier que nous déployons progressivement en France après ce premier succès à la Madeleine. Vous voyez, la Madeleine nous montre le chemin de toute la France chez l'immobilier. Alors j'ai choisi d'habiter à 5e Avenue parce que j'étais attiré par l'ensemble des possibilités réunies en un seul concept d'un appartement qui était, pour moi qui suis handicapé, tout d'abord aux normes PMR, mais aussi le fait que ce soit un immeuble aux normes modernes du point de vue environnemental, RT 2012, donc très bien isolé, chauffage modulable avec la domotique, et donc cette possibilité d'allier la domotique aux capacités intrinsèques de l'immeuble m'a paru intéressant. Et autre avantage, c'était la dimension communautaire de l'immeuble, un petit peu coopérative, qui permet via l'application Flexhome de dialoguer, d'échanger des services avec les autres résidents. Ça m'a paru un plus. Alors c'est un partenariat qu'on a monté en fait sur un laps de temps de 2 ans. Avec une sollicitation de Bouygues au départ sur un projet innovant d'autopartage en résidence, donc des véhicules en libre service, et la volonté étant aussi de proposer des véhicules électriques. Pour la société Lila Autopartage, c'était un projet innovant dans la mesure où nous faisons de l'autopartage mais sur voirie, donc pour le grand public, et une offre de cette nature-là nous intéressait parce qu'elle était ciblée sur un type d'habitant en zone dense, proche des transports en commun, avec un accès aux stations vélo et donc toutes les conditions de réussite pour lâcher sa voiture. Et du coup, nous avons travaillé avec Bouygues pour monter le projet qui a évolué puisque d'une offre électrique au départ, on est passé d'une offre mixte avec des véhicules électriques mais aussi des véhicules classiques dont un 7 places et puis une Mégane automatique. Et donc ce qui a été très intéressant dans la conception de ce projet, c'est que finalement, ensemble, en coopérant, on a vraiment essayé de trouver une offre qui soit à la fois adaptée au projet, à la résidence, mais qui soit aussi adaptée au quartier, aux habitants, puisque la station est également ouverte aux habitants du quartier. Voilà. Sachant qu'on est dans une zone où le stationnement est très difficile, où il est contraint. Et c'est aussi pour nous, finalement, un moyen de faire connaître l'autopartage et puis aussi de lever les freins à l'accès à la voiture en libre service.